Donc, ce soir, c'est le premier enseignement donc, de cette session 95-96. Et donc, en cette occasion, Karim Bautier donc, vous souhaite à tous la bienvenue, donc à tous Tachidele. Donc, tout particulièrement ce soir, il y a un certain nombre de personnes qui sont nouvelles et surtout donc, de jeunes gens donc, parmi ces nouveaux venus. Et donc tout particulièrement donc, à ceux qui sont nouveaux ici ce soir, Karim Bautier souhaite la bienvenue. Donc le programme des enseignements qui débute ce soir donc, concerne donc l'étude de ce qui est appelé donc une forme d'entraînement de l'esprit donc en tibétain, ce qui s'appelle lo jong, donc lo qui est l'esprit et jong qui est exercé, entraîné. Et donc il n'y a bien sûr aucune contradiction entre est-ce que vous m'entendez bien Il n'y a bien sûr aucune contradiction entre les enseignements traditionnels, disons du lamrim, de la voie progressive, et donc ces enseignements d'entraînement de l'esprit. Donc ils ne sont absolument pas contradictoires, mais donc les enseignements concernant ces formes d'entraînement de l'esprit ont certaines particularités, et en particulier donc ils sont des enseignements particulièrement profonds en ce qui concerne donc l'application pratique. Donc ces divers enseignements, donc qu'il s'agisse des enseignements de la voie progressive ou des enseignements d'entraînement de l'esprit, donc toutes ces formes d'enseignement ont leur source première dans les enseignements du Bouddha. Mais donc leur source plus directe se trouve donc dans les enseignements des maîtres de la lignée de la tradition Kadampa. Donc le maître qui est à la source du développement de la tradition des Kadampa est un maître indien du nom d'Atisha. Et donc ce maître indien s'est rendu au Tibet et donc il a enseigné donc le bouddhisme au Tibet, et à partir de ce maître éminent, donc la tradition Kadampa s'est développée au Tibet. Donc pour disons faire
un petit résumé historique. Il y a eu au Tibet 3 rois que l'on appelle donc des rois du Dharma, parce que ce furent donc dans l'histoire des rois qui ont œuvré de façon extrêmement vaste et intense au développement donc du Dharma. J'ai pas la mémoire des noms propres alors. Je suis brouillée avec l'histoire alors. Parce qu'il y a toujours beaucoup de noms propres et alors c'est pas difficile de se rappeler des noms propres parce qu'il n'y a pas de... Ça va. Bon alors ne vous inquiétez pas trop quand même. Bon. Et donc le tout premier roi à propos duquel on parle, disons, le tout premier roi qui a eu un lien donc avec le Dharma, donc avec le bouddhisme au Tibet, est un roi du nom de, dont j'ai déjà oublié le nom, c'est terrible. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de répéter, vous avez tout entendu. Et donc, un peu comme en signe de présage, donc depuis le sommet du palais de ce roi, un volume des écritures bouddhistes apparut et donc tomba dans le palais. Et donc, on dit que ceci est comme le premier signe de l'introduction du bouddhisme au Tibet, une sorte de présage donc de l'introduction du bouddhisme. Donc il n'y a pas de certitude historique absolue, de certitude quant à la date exacte de ce fait, mais on le situe vers le 5e siècle de notre ère. Mais donc, personne à ce moment-là n'était capable de lire ni de comprendre le contenu de ce texte, mais il y avait donc toutefois une prophétie disant que qu'après 5 générations, donc à l'expiration donc des 5 générations suivantes, le texte de ces enseignements, donc la signification de ce texte serait éclaircie. Et donc de lignée
Le cinquième descendant de ce roi, donc dans la lignée royale, fut donc le roi Sonzhen Gampo, qui effectivement donc développa le bouddhisme au Tibet et dont on dit qu'il est en fait celui qui établit véritablement le bouddhisme au Tibet. Si la radio richesse, c'est à côté de bio, c'est pas tapis, c'est derrière lui, deux, trois chaises. On dit le ciel. On dit que ça, tu dis, tu dis, tu sont des choses. Haji titi tura jeba le mare chire titi son titi because ani jaga na tsa kinchin shiwa chu simi chije pema samba waje kimbute le kinchin shiwa chu simi logan de la logan pema samba waje jabu te son titi chini kin lo chu son simi kimbo logan chu je chi son chini ani be tambo de shida ba tashi jaba chini ma be tambo be 아긴 잡아지 좀 했어요. 네. 제가 제외 고트야. Et donc, vers le 8e siècle, apparut donc le roi Chisom Jetsen, et il y eut à ce moment-là également donc le Shiwalha, voilà. Shiwatsu. Et donc, le grand maître indien Shiwatsu, donc Shantarakshita, vint au Tibet, ainsi que donc Padmasambhava, le grand maître Padmasambhava. Et donc, ceci est situé à peu près vers le 8e siècle. Et c'est cette époque donc, où le dharma, le bouddhisme donc, se répandit au Tibet, est dit donc l'époque où se trouvaient réunis quand Et donc, on dit de cette époque particulièrement importante pour le développement donc, du bouddhisme au Tibet, qu'elle réunit donc le roi, l'abbé, car le maître Shantarakshita était un grand abbé d'un monastère indien, donc de l'Inde, et donc le maître Padmasambhava. Shiva quand Shiva se dit beau la tête douce la vache Shiva la vache Et donc à l'invitation du roi Chisom Jetsen, donc une première fois le maître Shantarakshita se rendit au Tibet, mais il rencontra énormément d'interférences, énormément d'êtres non humains donc qui
qui essayèrent donc d'empêcher le développement du dharma et d'empêcher donc que le maître Shantarakshita puisse enseigner et donc développer les enseignements. Et donc cette première fois, donc Shantarakshita ne put pas véritablement donc enseigner et développer les enseignements, mais il conseilla à ce moment-là donc au roi Chisong Dezen d'inviter le grand maître Padmasambhava pour pacifier donc toutes ces interférences. Et donc c'est ce qui se produit ici. Donc le roi donc invita donc le grand maître indien Padmasambhava qui donc se rendit au Tibet et qui maîtrisa donc tous les obstacles et qui pacifia donc tous les êtres qui empêchaient donc le développement du bouddhisme au Tibet, et il les empêcha ainsi donc de nuire et permit donc le développement du bouddhisme. Et donc ensuite il y eut des diverses périodes dans le développement du bouddhisme au Tibet, certaines périodes où le bouddhisme fut florissant au Tibet et d'autres périodes où il y eut au contraire une régression du développement du bouddhisme au Tibet. Et il y eut à un moment un moine qui vint de Chine, un moine bouddhiste qui vint de Chine, ce moine qui s'appelait Hashang, et donc ce moine en arrivant au Tibet prêcha ou enseigna un certain nombre de vues qui en fait semèrent la confusion et installèrent une certaine instabilité dans le développement du bouddhisme au Tibet. Et il composa notamment de nombreux textes. Et donc tous les textes qu'il composa introduisaient comme des erreurs donc, dans les enseignements bouddhistes, et de cette manière donc semèrent une certaine confusion. Et donc ce maître ainsi donc ayant composé de nombreux textes et en répandant un certain nombre d'analyses, de raisonnements faussés, donc viciés, avait une certaine notoriété et donc avait réuni un certain nombre de disciples. Et donc à ce moment-là, un très grand maître indien fut invité donc au Tibet de façon à contrer donc les vues qui étaient répandues par ce maître chinois. Et donc ce maître indien s'appelait donc Kamalashila. Il y eut alors un très grand débat philosophique entre ces deux maîtres, donc entre le maître chinois Hashang et le maître indien Kamalashila,
Et donc ce débat donc, se déroula en présence du roi, le roi étant le témoin donc, de ce débat. Et donc à l'issue de ce débat, le maître Ashang fut vaincu et il dut donc quitter le Tibet, donc expulsé du Tibet et dut retourner en Chine. Et à l'issue donc de ces événements, le bouddhisme au Tibet se développa donc à nouveau de façon florissante, et donc un bouddhisme qui était correct et non vicié par toutes sortes de vues confuses. Puis, vers le début du Xe siècle, il y eut au Tibet un roi du nom de Langdharma, et ce roi fut particulièrement néfaste et particulièrement malfaisant donc, à l'égard du développement du bouddhisme au Tibet. On pourrait donc comparer les actions de ce roi à l'égard du bouddhisme au Tibet à celles de Mao Tse-tung. Donc ce roi Langdharma fut extrêmement malfaisant, et donc notamment donc, il obligea les moines à se marier, il les obligeait à boire, etc. Il fit détruire de très nombreuses statues, et il mutila lui-même donc, de très nombreuses statues, etc. Et donc vers la fin donc, du règne de ce roi Langdharma, le bouddhisme avait presque disparu du Tibet. Et à cause du règne donc, de ce roi Langdharma, pendant à peu près 70 ans, il n'y eut pratiquement pas de manifestation de l'existence du bouddhisme au Tibet, et on ne pouvait même pas voir un moine au Tibet. Et Jalon Petit-Dodi. Donc un grand, il y eut alors un grand Mahasiddha qui tua donc le roi Langdharma. Donc ce Mahasiddha s'appelait donc Jalon Petit-Dodi. Et donc, sous le règne de ce roi Langdharma, donc il n'y avait plus de moines, et au Tibet il y avait seulement donc quelques ce qu'on appelle donc des ngakpa, donc qui sont comme des sortes de yogis mais laïcs, donc ils ne sont pas moines.
l'entament les tambours de que là, résonner son petit truc ma janale ma les dégâts. Elle était ma voix de truc. Janale ma les dégâts. Son tambour de que là. Quand ça va, ni et donc, sous le règne de ce roi, sous le règne de ce roi Landarma, donc il y eut seulement quelques moines qui purent donc s'échapper du Tibet et aller en Chine, donc 2 ou 3 moines. Jana la chimba. Et donc après la mort donc, du roi Landarma, quelques jeunes Tibétains se rendirent en Chine donc, pour recevoir de ces maîtres, de ces moines donc, tibétains qui s'étaient réfugiés en Chine, pardon, pour recevoir d'eux donc, l'ordination donc, de Gelong de Likshu. Et donc, à ce moment-là, le bouddhisme fut restauré au Tibet, donc à partir de la Chine. Et donc, mais un tout peu là, si j'aimerais. Tu n'es en mène, c'est et donc, littéralement, donc, en tibétain, lorsqu'on parle donc, géographiquement de la Chine, on parle du bas, et lorsqu'on parle de l'Inde, on parle du haut. Donc lorsqu'il est dit littéralement donc, à ce moment-là, donc, le bouddhisme fut, disons, les ordinations de moines et le bouddhisme donc, fut restitué au Tibet donc, à partir du bas, donc cela veut dire qu'il fut réintroduit donc, à partir de la Chine. Et ensuite, donc, un très grand maître indien, qui était un grand traducteur, fut invité. Au Tibet, non, ce n'était pas un indien, il dut au Tibet donc un très grand traducteur du nom de Rinchen Sangpo. Et donc, à ce moment-là, donc ce maître Rinchen Sangpo, donc qui était ce grand traducteur, réintroduisit également les enseignements au Tibet et ceci donc à partir de l'Inde. C'était un grand traducteur donc du sanskrit et donc il réintroduit donc les enseignements au Tibet à partir donc des sources indiennes, et à partir de ce moment-là donc le bouddhisme connut un nouveau développement au Tibet et un grand développement donc de la sangha, donc de la communauté monastique.
à ce moment-là, donc de nombreux monastères furent fondés et de nombreuses communautés monastiques donc furent instituées. Donc, de manière générale, lorsque l'on parle, lorsque on distingue les lieux ou les périodes où le bouddhisme s'est ou non développé, on fait cette distinction en fonction du fait que les enseignements du Vinaya, donc ce qui s'appelle Duwa, c'est-à-dire tous les enseignements qui traitent de l'éthique, de la discipline morale, etc. Donc c'est en fonction du fait que ces enseignements aient ou non été développés dans ces lieux ou à ces époques que l'on considère donc que le développement du bouddhisme ait ou non été présent. Et donc, à ce moment-là, donc au Tibet, les communautés monastiques donc, se développèrent à nouveau. Donc, toutefois, il y avait à ce moment-là donc, peu de textes disponibles au Tibet, puisque donc, le roi Langdharma avait tout détruit. Et donc les yogis qui avaient disons, survécu aux méfaits donc, de ce roi Langdharma écrivirent à ce moment-là donc, tout ce dont ils se souvenaient, donc tous les textes dont ils se souvenaient pour les avoir donc, appris par cœur, mais à ce moment-là, donc, dans la restitution de ce qu'ils écrivent, donc de ce qu'ils savaient par cœur, oui, donc, plus précisément, donc, tous ces yogis retranscrivent tous les enseignements des tantras donc, dont ils se souvenaient, mais dans la retranscription, dans la mesure où ils écrivaient donc, tout de mémoire, à ce moment-là, donc, un certain nombre d'erreurs se glissèrent donc, dans toutes ces retranscriptions des enseignements des tantras. Donc il y eut donc un certain nombre d'erreurs liées donc à des défaillances de mémoire de ces yogis, mais également certains inventèrent donc des textes en prétendant qu'ils étaient donc les enseignements de Vajradhara. Et donc, du fait de toutes ces erreurs, de ces volontaires et involontaires donc, qui s'étaient glissés donc, dans la restitution des enseignements, il apparut un moment où la pratique du Vinaya, donc de tout ce qui appartenait donc à la discipline morale, à l'éthique, et la pratique des tantras apparaissaient donc comme des pratiques opposées, de telle sorte que à ce moment-là, certains professaient qu'il était impossible d'être à la fois un pratiquant des tantras et un pratiquant du Vinaya.
장하나야 아차라시다 자가기 요기 뜻을 아차라는 지수요 장하나야 아차라 되는 지지 야 가지고 그렇지 빈디다 상대 부부스네 남실에 빈디다 다 너도 부부 남지 가요 면도 상대 부부 이제 상대 수딘 들었어 빈디다 상대 부부스네 지지 야 아차라야 지지 어디니 지요니요 분위기 추고 같이 땡지 별라 지 가지고 그렇지 유명한 바지 내어져야 걸 바지 걸 취지된 그래 여러 와서는 미치다 야 달아서 보면 막아야 되지 터던 되게 그나 봐서야 취지된 되게 줄 와서 지지 거기에 저도 생기게 람땡지야 그래 진실다 지요 네가 나고 나한테 주시지 내 맞지네 Ensuite, il y eut deux maîtres indiens qui vinrent au Tibet et qui firent énormément de mal. Donc, à ce moment-là, l'un d'eux, qu'on appelle donc qui est appelé donc Acharya qui signifie littéralement maître. Lorsqu'il vint au Tibet, donc prêcha une doctrine selon laquelle il poussait les gens à avoir des relations sexuelles, à avoir le plus de jouissance sexuelle possible, etc. Et il appelait donc sa méthode la méthode de la transformation. Et un autre maître du nom de donc qui est appelé en tibétain Shamdang Monpo, donc peut-être Shamda c'est donc la jupe que portent les moines et Monpo c'est bleu, donc sans doute ce maître portait-il une jupe, donc une jupe bleue pour qu'on l'appelle donc de ce nom. Donc ce maître Shamdang Monpo enseigna toutes sortes de moyens pour éliminer ses ennemis par la magie, par les poisons, etc. Et donc ces deux maîtres répandirent donc leur doctrine au Tibet et furent extrêmement nuisibles. 아니 다디 단달에 다 공기 상관에 다 자갈에 야지만 왜 담발에 같이 러메가 캐버 침보 지 야denk 나다 그 캐버 침보 되게 러메가 담바 지 근데다 침보지 내마 더나다 별에 담바야 버지 다 투사마래 상지네 아니 디 공부시네 다 자전주 심비심이 지어리 자전주 심비 이 자갈에 통해 세 마음이 지네 다 자가나야 지 근데다 야가지 belle pièce donc qui peut être tranquille qui est dans les choses des bêtises bien qui teste moi je me suis couché dit dans le temps c'est toi là qui a entendu ce que c'est quand on a votre immédiat et donc à ce moment-là il n'y avait plus au Tibet donc un seul royaume, mais donc le pays s'était trouvé comme éclaté en plusieurs royaumes. Et à ce moment-là, le roi du royaume donc de Ngaji, du nom de Lama Yeshe, j'ai des problèmes, du nom de Lama Yeshe, qui était un bodhisattva, et il était donc très profondément affligé donc par la situation qui sévissait au Tibet, donc et par toutes les doctrines néfastes qui s'y étaient répandues, et il cherchait donc le moyen de répandre donc un dharma, donc de répandre un enseignement juste donc du bouddhisme, et il chercha donc à ce moment-là à inviter donc un grand maître et érudit indien. Et pour cela, donc, il envoya un émissaire inviter donc un grand maître indien,
Gyatsenju. Gyatsenju. Et donc, pardon, il envoya donc un émissaire, et c'est cet émissaire donc, qui s'appelait Gyatsenju, et il lui confia donc beaucoup d'or en lui disant donc d'aller en Inde pour chercher donc un très grand érudit et un grand maître qu'il pourrait donc inviter au Tibet pour répandre à nouveau donc des enseignements du Dharma, du bouddhisme qui soient des enseignements justes. Et donc il envoya ainsi donc cet émissaire. Et donc à cette époque en Inde, le maître bouddhiste le plus renommé est celui donc tous les sages révéraient et respectaient et dont les qualités étaient universelles, étaient reconnues donc par tous en Inde, était le maître Atisha, dont Kyambochi a parlé tout à l'heure. Et donc, Atisha, donc, ce maître Atisha vivait donc vraisemblablement à cette époque-là dans un monastère à Bodh Gaya. En compagnie donc, de très nombreux autres panditas, de nombreux érudits. Et donc l'émissaire donc de ce roi tibétain se rendit donc à ce monastère, mais l'abbé donc de ce monastère de Bodh Gaya ne donna pas l'autorisation pour que Atisha donc quitte l'Inde pour se rendre au Tibet. Et donc, Gyatsenju peut la tsulpe Excusez-moi, mais dans ce genre d'histoire, c'est toujours un peu difficile de savoir qui fait quoi, qui a dit quoi à qui. Alors, bon. Donc l'émissaire du roi tibétain, donc la lama Yeshue, se trouvait donc ainsi ne pouvant pas donc faire venir Atisha au Tibet, et donc le roi Lama Yeshue envoya donc chercha à nouveau de l'or pour envoyer en Inde pour que donc son émissaire Gyatsenju puisse inviter un autre maître. Donc apparemment la tradition voulait à cette époque que l'on envoie beaucoup d'or en Inde du Tibet pour inviter donc en présent donc pour inviter les maîtres. Pourquoi je ne sais pas. C'est tu vas de pays de bâtir maintenant. Kalu Jabu Bise, Halama Ishi, Kalu Jabu Sudu, Peggy and Koka, Solomba Juari, T. Jabu de Randoa, the son of Jabu de Jaju. Yes. Kalu Jabu is in Japan, Halama Ishi. Et donc, à ce moment-là, donc, cherchant de l'or,
ce roi, donc Lalama Yesheu, arriva donc dans une région du Népal, et à ce moment-là, donc le roi donc, du Népal le mit en prison. Et donc, Kalo, c'est Lombat et donc ce royaume donc, du Népal, où le roi de la province donc, de Ngaji, donc Lalama Yesheu, et donc s'appelle donc Kalo, ça s'appelle donc la région le royaume de Kalo. Donc, à cette époque également, donc, le Népal n'était pas un seul royaume, mais était donc un ensemble de nombreux petits royaumes.